projet. Deux étudiants. Faculté. Une bonne partie du temps d'un professeur dans une faculté de sciences appliquées, finalement on le passe à chercher des projets pour des étudiants. C'est-à-dire quelque chose qui soit ni trop facile, ni trop difficile. Quelque chose qui apprenne une matière à un étudiant, qui lui permette de progresser, mais qui en même temps, si possible, puisse servir à la collectivité. Il ne faut pas que ça soit juste un exercice de style. Dans le cadre des projets de deuxième bachelier, nous sommes confrontés pour la première fois à un problème concret que nous devons résoudre par nous-mêmes. C'est ainsi que nous avons dû améliorer le logiciel Flower. Et un jour, j'ai vu passer un mail de Madame Bouzin qui proposait à la collectivité de travailler sur un projet qui avait été commencé en Suisse, le projet Flower, donc un projet pour lequel finalement on avait créé un jeu qui permettait à une personne atteinte de mucoviscidose d'interagir avec le jeu à travers un petit embout qu'on appelle le flotteur. Et j'ai reconnu dans ce projet une erreur que j'avais faite moi-même dans un projet précédent avec mes étudiants. Il y a quelques années auparavant, j'avais proposé à nos étudiants de 5e de faire un travail de fin d'études sur la mise au point d'un jeu qui serait commandé par la voix. Et alors l'erreur que j'ai faite à ce moment-là, et qui a été refaite dans Flower à mon avis, c'est de vouloir redévelopper un jeu, de vouloir créer un jeu dans lequel on intègre toute la partie logicielle permettant de le commander à la voix. Et donc recréer un jeu, d'abord c'est une entreprise considérable, c'est très difficile, c'est un métier en soi. Et donc pour arriver à un résultat vraiment honorable et vraiment intéressant, il faut beaucoup de temps, qu'on n'a pas en général dans un projet d'étudiant. Donc j'ai tout de suite eu l'idée, pour le projet de Madame Bouzin, finalement de développer une couche intermédiaire, c'est-à-dire un logiciel qui viendrait capter la voix, enfin la voix dans ce cas-ci c'était la sortie du flotteur, donc un signal audio, et qui enverrait une analyse de ce signal audio à un jeu préexistant, de façon à se substituer à la souris ou au clavier. Et ça c'est une idée vraiment intéressante parce que si on la met au point, si on parvient à mettre au point un logiciel comme celui-là, eh bien on est capable d'utiliser finalement toute une panoplie de jeux préexistants. Nous avons créé le logiciel Fluxer qui permet de remplacer l'utilisation de la souris ou du clavier dans un jeu par l'utilisation du flûteur. Nous avons donc dû analyser le son provenant du flûteur. Nous avons été confrontés à de nombreux problèmes. Les professeurs et chercheurs de la faculté nous ont aidés à les résoudre. Nous avons ensuite testé notre programme et notre programme a également été testé par le fils de Madame Bouzin qui est atteint de mucoviscidose et qui a été enchanté par les diverses possibilités d'utilisation. Nous avons finalement créé un site internet afin que chacun puisse télécharger Fluxer. On y trouve également une aide afin de faciliter l'utilisation. On sait qu'aujourd'hui, le logiciel peut encore être appliqué à des jeux qui n'existent pas encore. Demain, il faudra peut-être créer un nouveau jeu et on pourra adapter le flotteur sur ce jeu. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. J'ai d'ailleurs l'intention, puisque ça a très bien marché, de proposer dans les années à venir à d'autres étudiants de développer le même principe, donc un principe d'analyse de son pour l'interaction avec des jeux, mais d'une manière qui soit plus propre à la mucoviscidose et à ce petit appareil, le flotteur, mais qui soit par exemple utilisable pour la voix en général. Et donc on pourrait revenir sur ce projet que j'avais lancé il y a quelques années avec mes étudiants,
projet donc d'interactivité entre l'enfant et le jeu à travers la voix. Je pense que vraiment il y a des choses intéressantes à faire.